Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouveau vlog tricot couture, vlog créatif quoi. Nous sommes le samedi 24 et donc je vous prends pour introduire ce vlog. Je me suis posée 2 secondes parce que comme vous le voyez c'est le bordel là. Je suis en train de assembler le patron PDF du patron Macos là que je vous ai montré là au dernier vlog, de la combinaison je sais plus le numéro. Et en fait je vous disais j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de pages et blablabla. Il y a 36 pages pour le bas, 36 pages pour le haut. Ça fait 2 planches, je pense 2 planches à 0. C'est assez costaud quand même. Moi je déteste les patrons PDF, là j'étais servie quoi. Donc en fait pour le bas c'est classique, hein, c'est un pantalon comme... Enfin peut-être vous voyez un peu. Vous voyez c'est un pantalon et c'est gradé sur la même pièce. En revanche pour le haut c'était une pièce pour chaque taille, notamment pour le devant où c'est croisé. Pour le dos c'est comme le bas là, c'est une pièce qui est gradée dans toutes les tailles. Donc en fait on a une pièce et plusieurs traits en fonction des tailles. Donc en fait pour la planche du haut finalement on peut découper seulement la taille qui nous intéresse. Moi je me suis dit je vais quand même découper plusieurs tailles parce qu'en fait je suis sur plein de tailles différentes. Et j'ai regardé le patron, enfin le livret explicatif. Pour le haut moi je fais environ 85 de tour de taille. Donc je pense que je suis la taille médium. Je crois qu'il y a plusieurs packages chez Vikissou. On a le package petite taille qui va de la taille 6 à la taille 14 anglaise, donc ça va du 34 au 42. Et on a un deuxième package qui va de la taille 16 à la taille 24 et c'est de ce fait de 44 à 52. Moi j'avais acheté le patron PDF parce qu'il était en solde quand je l'avais acheté, il était à 4€. Mais je sais que Rascol le fait et je pense que ça doit être le patron. En fait, j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé si c'était le patron papier, pochette là. Alors, c'était quoi? Rascol, Macols. C'est pas noté hein, si c'est patron PDF ou patron pochette. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous avais mis ce lien là. Et donc, ouais, vous avez deux packages différents. Moi ça va parce que je suis entre plusieurs tailles mais du premier package, mais si vous êtes entre plusieurs tailles mais des 2 packages, je sais pas comment c'est possible de faire. Mais le truc c'est que, alors moi je vous disais, je fais du 85 de tour de taille, donc c'est la taille 10 il me semble. Tour de poitrine qu'est-ce que je vous dis, tour de poitrine de 85, donc je suis entre la taille 10 et la taille 12, donc entre 38-40. Et pour les tours de hanche, moi je fais 91 cm de tour de hanche, donc je suis entre... non, 95 pardon. Je suis entre la 12e taille et la 14e taille, donc en fait je fais entre du 40 et du 42. Donc c'est possible, hein, je vais le faire, hein, de toute manière, je vois pas... Comme c'est du stretch, je vais... Parce que d'habitude quand j'ai un doute, ce que je fais c'est que je mesure directement là sur le patron. Je regarde un peu les mesures, par exemple pour la taille, quand c'est une chemise, ou je sais pas moi, ou un pantalon, je mesure au niveau de la taille dos, la taille devant, et j'additionne pour faire 2 fois le dos, 2 fois le devant. J'additionne tout ça et ça me donne le tour de taille du vêtement fini. Mais là ça va pas être possible parce que comme c'est du stretch, je sais pas trop comment mesurer. Donc je vais me fier tant pis au tableau détail en sachant que j'ai déjà eu des problèmes avec le tableau détail. J'avais cousu une seule robe de chez McCalls il y a un paquet d'années, je pense qu'il y a 4 ans. 3-4 ans, j'avais fait je pense entre la taille 10 et la taille 12, effectivement en haut c'était peut-être trop serré, enfin il y avait un truc qui n'allait pas. Voilà, donc du coup pour le haut je vais prendre, qu'est-ce que j'ai dit, la taille 10, ou vraiment celle du milieu. Et pour le bas je vais faire la taille 14, donc la plus grande du premier package. Et puis après j'aurai plein de modifications à faire, je vais vous montrer. Parce que en haut, moi ce qu'il faut que je fasse c'est enlever 5 cm environ. Là c'est bien parce qu'ils vous disent la mesure du vêtement fini
Ah non, c'est les mesures du corps. Le mesure du corps du cou à la taille. Et moi j'ai 5 centimètres de différence déjà là, donc je vais les enlever. Et ça enfin, c'est assez récurrent dans tous les patrons, je dois enlever 5 centimètres. Et pour le bas également, je dois réduire la fourche. Je pense que je vous l'avais dit au précédent vlog. Donc je dois enlever environ 3 cm au niveau de la fourche. Et ça c'est vachement bien parce qu'il y a des... Je vais vous montrer, il y a les... comment? Il y a des traits en fait au niveau de... Hop, merde, si je... Voilà, vous voyez, il y a les traits là. Donc ça, non, là, voilà. Là, ça, c'est les traits pour ajuster. En fait, il suffit de découper ce trait-là. Et soit vous écartez, soit vous diminuez pour ajuster, en fait. Donc moi, je vais devoir enlever, du coup, qu'est-ce que je vous ai dit, 3 cm au niveau de la fourche. Donc il y a bien une ligne au niveau de la fourche. Et puis, je dois enlever aussi au niveau de la longueur... au niveau de la longueur du pantalon là. Donc ouais, pas mal d'ajustements, je vais vous montrer. Donc voilà, mais ce qui est bien avec les patrons McCall, c'est qu'on a les lignes de stature et ça c'est pas donné à toutes les marques de patrons, donc on apprécie. Voilà, mais là je fais une pause parce que j'ai découpé tout le haut, j'ai mal au dos, en plus je le fais par terre alors que je pourrais le faire en bas sur ma table. Sur la table à manger, on a une grande table, mais je sais pas, pour scotcher, je pense que ça aurait fait des traces. On a une nappe qui est transparente, là ça aurait fait des traces. Et voilà, donc je le fais là. Mais ouais, c'est un peu du boulot et je vais complètement découper dans le papier directement. Moi je fais jamais ça d'habitude, mais là j'ai la flemme en fait. Je sais pas si vous voyez le nombre de pièces qu'il y a, mais j'ai la flemme de tout décalquer. Franchement, voilà, c'est tout. Mais je pense que ça va être le dernier patron PDF que j'achète parce que je déteste le process. Et en fait, la couture, c'est quand même... Enfin, faut quand même y prendre du plaisir. Et autant décalquer le patron, ça me fait moins suer que d'assembler des patrons PDF parce qu'en fait, je trouve qu'on manque de précision dans les patrons PDF. Là, j'avais du mal à bien aligner toutes les pages. Enfin bref. Voilà, donc je pense qu'au niveau aussi du matériel, je dois tout avoir. Il faut une fermeture à glissière invisible. Je pense qu'elle est dans le dos, la fermeture. Oui, elle est dans le dos, si je vois bien. Et puis il faut un élastique. Alors un élastique, j'en ai pas. On verra si... On verra. Et ce qui est bien sur les instructions, c'est que vous avez il faudrait que je l'imprime. Une fois que je l'aurai imprimé, ça sera plus... Enfin, il faut que je le fasse. Mais en gros, sur la première page des instructions, je vais vous montrer. Hop, voilà. Tac. Vous voyez là, vous avez en fait une ligne. Et donc ça, c'est la ligne qui correspond à votre tissu. Sans l'étirer et après il vous dit quand vous l'étirez il faut que ça arrive là, donc ça c'est vachement bien. Je vais essayer de faire attention de ne pas vous montrer aussi, j'ai un patron, enfin une grille de jacquard qui est ouverte là sur mon bureau, j'ai pas envie de révéler des patrons. Et voilà, il faut que j'imprime cette page là, comme ça je pourrais vérifier si mes tissus sont suffisamment élastiques et en fait si ça va jusqu'au dernier trait là, au deuxième trait que je vous ai montré, votre tissu est suffisamment élastique. Sinon, si vous avez 10% en moins, je crois... Ah, il faut que je le fasse avant de découper. Si vous avez 10% en moins, il faut rajouter une taille. Il me semble que j'ai entendu ça quelque part, je ne sais plus dans quel podcast. Mais voilà, donc ça va être le challenge de cette semaine, découper le tissu. Peut-être commencer un peu la couture, mais sachant que je suis pas là lundi, mardi. Comme je vous ai dit, je vais en congrès à Nantes. Donc je pourrais pas coudre, hein, clairement. Mais je pourrais tricoter, ça c'est bien. Je vais pas coudre lundi, mardi. Donc fin de semaine, je vais peut-être commencer à coudre. Mais là, ce week-end, il faut à tout prix que je décalque toutes les pièces. Enfin, pas décalque, mais que je découpe mes pièces dans mon tissu.
Du coup, ce qu'il faut que je fasse avant, c'est tout découper ça, faire les ajustements sur les patrons, et puis après, ça sera bon. Donc je pense que d'ici demain, oui, je pourrai avoir découpé le patron dans le tissu. Et puis dans la semaine, commencer à coudre, voilà. Donc ça, c'est pour la couture. Et les objectifs du tricot, ben... Alors, au niveau de la grille de jacquard, où est-ce que j'en suis? Je dois être à 2 tiers de la grille de jacquard. Oui, je suis bien avancée. Ah oui, je suis vachement bien avancée. Je vais vous montrer où j'en suis sur mon Renaissance sweater. Mais là, je viens de sortir l'épisode de vlog numéro 3. Et en gros, j'ai quasiment pas avancé hein, par rapport à ce que je vous ai montré. Enfin, quoique, j'ai quand même séparé le corps des manches. Donc, voilà où j'en suis sur mon Renaissance sweater. Alors, je vais me reculer un peu, voilà. Voilà où j'en suis. Et donc ce que j'ai fait, c'est de diviser, enfin de séparer. Il y a l'une d'entre vous qui m'avait dit de faire attention. Effectivement, c'était vraiment pas évident de séparer parce qu'en fait, on doit arrêter enfin on doit séparer les mailles de la manche en plein milieu du motif. Donc il faut faire gaffe. En plus, j'ai même pas noté où est-ce que... Enfin si, ça se voit quand même. Mais non, hyper galère. Donc vous arrêtez en plein milieu d'un motif. Et ensuite, quand vous montez les mailles en suivant les couleurs du motif. Donc admettons, vous avez une maille noire, 2 mailles blanches. Bah du coup, vous devez monter une maille noire, 2 mailles blanches. Voilà. Donc ça, c'est pas évident. Faut bien suivre et donc je me suis plantée hein, forcément. J'avais pas assez de mailles au départ quand j'avais commencé à diviser à mettre en attente les mailles, donc bon bah c'est pas grave, hein, j'ai défait, j'ai refait. Et puis bah, ce que je vous disais, c'est que je vais tous les 5 grammes couper le fil, faire des petites pelotes. En fait je vais les assembler les unes après les autres pour être sûre de ne pas perdre les pelotes et qu'elles soient dans le bon ordre. Donc je vais faire un petit nœud et faire une bobine. Donc je vais avoir la dernière couleur qui sera à l'extérieur, donc il faudra que je rebobine dans l'autre sens à la fin pour pouvoir tricoter sur ma manche. Est-ce que vous me suivez? Je ne sais pas. Voilà, donc je pèse au fur et à mesure là, la pelote qui me reste pour suivre un peu ça. Donc là, pour faire un rang, effectivement j'ai environ 1 gramme. Donc c'est environ tous les 5-6 rangs en grosso modo. Je dois couper mon fil, faire une petite pelote et repartir. Et puis comme ça me permettra d'avoir une belle continuité de couleurs sur les manches. Parce que sinon, ce que je vous disais, c'est que si je tricote tout mon corps avec cette pelote là, quand je vais reprendre mes manches, et ben en fait, je vais pas avoir une super continuité. Ça va trop trancher, alors que là on est sur un superbe dégradé. D'ailleurs je vous ai pas redit le... Je me suis rendu compte dans les vlogs que je vous redis pas les couleurs. J'espère que ça vous dérange pas, mais n'hésitez pas à me poser des questions. J'y répondrai. Donc les laines que j'utilise ici, c'est... le dégradé, c'est... comment il s'appelle? Ah, pourquoi il fait pas le focus? Attendez. Attendez, est-ce que ça va? Ah, c'est parce que... Attendez, il fait le focus sur moi. Voilà, j'ai enlevé le focus sur moi. Donc c'est le Jardin des Fibres, le coloris sanguine joli fruit. Et c'est du 100% mérino, je pense. Je sais pas, là je vois à l'envers l'étiquette. Voilà, donc Muriel du Jardin de Fibres, elle a plein de dégradés différents, dans plein de coloris différents. Je vous invite à aller voir sa page Instagram et son site internet. Je pense qu'elle vend sur son site, je ne sais plus. Je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, je pense que j'avais vu une fois une vente. Enfin bref, voilà. Et alors le coloris contrastant, c'est un coloris de chez Wouliette, le coloris Eldorado. Dans sa base Cibelle, donc c'est de la 85-15 et je vous disais c'est une qualité de fil qui est très très douce. Donc voilà, là j'ai 2 écheveaux de jaune, j'arrive tout doucement à la fin de mon premier écheveau, mais j'aurai suffisamment de fil au moins pour finir tout le projet, c'est sûr, voire même peut-être pour l'allonger parce que je sais pas si je vous avais montré, mais c'est un pull qui est assez court. Non, je ne l'avais peut-être pas montré porté. Mais il est assez court et les manches sont 3/4. Ouais, 3/4 quoi. Voilà, là on voit bien sur cette photo là.
qu'il est court au niveau des manches. Donc peut-être que je vais le rallonger si j'ai suffisamment de fil, on verra. Et donc là, moi où j'en suis au deuxième motif. Vous voyez, il y a... Oh, attendez, ça sature. Voilà, il y a 3 motifs là en quinconce, donc un premier, un deuxième et un troisième, et moi j'en suis ici. Donc ça va aller assez vite, hein, parce que franchement, ce genre de motif en jacquard, c'est très très addictif. Donc bah j'en suis, franchement pour l'instant j'en suis hyper contente, hyper ravie. J'ai trop hâte de le terminer, mais en même temps j'ai pas hâte parce que je me dis, après ça, mes jacquards vont me paraître hyper fades. Non c'est vraiment, enfin, tricoter du dégradé en jacquard c'est super. Et alors, je me dis pour le fade de Pauline là, à chaque fois j'ai plein d'idées pour ce fade là. Oups, alors je fais tomber des petites... Donc j'ai d'autres mini là, c'est rien à voir, mais voilà ce fade que j'ai eu dans le calendrier d'avant de Pauline. Et puis j'avais eu ça au laine en or. Vous savez, quand vous entrez au laine en or, vous pouvez participer à une genre de tombola. Et quand vous achetez une case, vous avez un petit... il y avait un petit cadeau et j'avais eu ce petit mini là de By Night. Alors peut-être les coloris sont pas terribles là, voilà peut-être là, ça va mieux, je sais pas, en vrai je sais pas. Mais je me dis qu'un jacquard avec le dégradé là, ouais pas mal, en sachant que moi je mettrai de toute façon le rouge près de mon visage hein, parce que c'est des couleurs chaudes. Est-ce que c'est chaud ça? Oui je pense que c'est chaud. Samantha il est incroyable, moi je l'adore Samantha. Mais voilà, j'ai plein d'idées pour le fade de Pauline, mais c'est jamais les mêmes idées, je pense que je vous en avais déjà partagé. Et voilà pour ça. Tac, donc bah voilà pour la petite intro de ce vlog, bah, on se retrouve bah, peut-être demain. De toute manière je filme le process là de couture. Comme ça vous avez vous voyez un peu comment je m'organise pour tricoter. Où est-ce que j'ai mis mon portable? Pour tricoter, pour coudre. Et pour tout le process, parce que si jamais vous cousez pas, enfin moi je sais que j'étais hyper intéressée de suivre des vidéos comme ça quand je commençais à coudre, parce que je me posais plein de questions sur comment les autres faisaient, par exemple pour décalquer des patrons, pour découper, enfin voilà. Et voir ce genre de vidéos là, bah, j'ai appris plein de trucs finalement, donc je me dis que ça peut être intéressant. Et si vous n'aimez pas, j'essaye de faire des chapitrages même dans mes vlogs. Je l'avais pas fait pour mes 2 premiers vlogs, mais là je vais le faire parce que comme je mélange tricot-couture, que je sais très bien que la couture n'est pas du tout ce que vous... Enfin, les personnes qui me suivent là sur cette chaîne, c'est pas forcément des gens qui cousent ou qui sont intéressés par la couture, donc au moins ça vous permet de sauter les sections qui ne vous intéressent pas. Mais pour ceux qui sont intéressés, voilà, vous aurez quelques rushs sur ça. Et donc bah, on se retrouve je pense demain dimanche pour voir où j'en suis de mon projet combinaison disco party là. Je pense que je vais le faire en disco party, vous savez là le tissu noir, je vous le remontre. Ce tissu là, finalement, qui n'est pas du tout dans ma colorimétrie, hein, comme si vous avez suivi mon vlog numéro, enfin le précédent quoi. Ça ne va pas du tout, mais je n'en ai rien à faire, je vais faire la combinaison là-dedans. Parce qu'en fait, quand je l'ai reçu, je me suis dit oulala, je sais pas si je vais l'assumer. Et je les ai laissés là sur ma table à repasser. Et après j'ai pas arrêté de penser à ce patron avec ce tissu là. Je me dis c'est un match parfait. Donc je vais faire ça en premier je pense. Voilà. Bah, on se retrouve une prochaine fois, sûrement demain. Salut!
Je vous retrouve, on est le lundi 26 mai. Je sais plus regarder parce que là je filme avec mon téléphone. Je viens d'arriver sur Nantes et là du coup j'ai tricoté dans le train, mais pas tout le long du trajet parce que je me suis endormie. Entre deux, on a eu 5h30 de train là, Lille-Nantes direct. Et bah, j'ai bien avancé sur mon Asif Tea Light. Je vous avais dit que j'allais monter le projet. En fait, j'ai monté les mailles hier soir avant de partir. Et comme ça, c'était fait. J'avais pas à monter les mailles dans le train, même si bon, en fait, ça va quoi. Parce que je mets des marqueurs, en fait, tous les 50 mailles, je mets un marqueur et du coup, c'est plus facile de compter en paquet comme ça que de compter 180 mailles d'un coup. Et voilà, donc j'avais juste monté les mailles. Et en fait, moi, quand je commence... Alors, du coup, ouais, comme vous voyez, c'est un projet qui se démarre du bas vers le haut. Donc, on monte toutes les mailles en bas. Moi, j'aime... C'est vrai que c'est pas ma construction favorite parce que pour ajuster la longueur du vêtement fini, c'est pas évident. Et là, c'est noté dans le patron que si vous voulez ajuster, vous pouvez faire un montage provisoire et commencer directement le jersey au lieu de commencer par les côtes. Et une fois que vous aurez terminé tout le haut là, vous revenez reprendre toutes vos mailles et vous ajustez la longueur. S'il faut refaire du jersey, vous en faites. Sinon, vous faites directement les côtes. Et moi, j'avais la flemme de faire un montage provisoire au crochet. C'est la seule méthode que je connaisse pour l'instant. Sur 180 mailles. Franchement, un peu la flemme. Donc, je suis partie direct. Et j'ai regardé la longueur du projet. Elle correspond quand même assez bien avec la longueur que je fais habituellement. C'est environ 46 cm. Mais ce qui est embêtant avec le patron, c'est que tout est en inch. Alors, donc heureusement, moi j'ai un mètre comme ça où il y a d'un côté les centimètres et de l'autre côté les inches. Parce qu'en fait, souvent je me balade avec des mètres de couture comme ça où c'est que des centimètres, vous voyez, de recto verso. Donc là, j'ai bien pensé à prendre mon mètre en inch parce qu'en fait, tout est indiqué en inch. Et alors, autant je sais que 4 inches, ça fait 10 cm. Autant faire 1,5 inch, par exemple, je sais pas combien ça fait. Donc, il faudrait que je fasse un produit en croix à chaque fois. Voilà, donc j'ai regardé à peu près et ça a l'air d'aller. Mon échantillon en rang, je sais pas trop s'il est ok. Faudrait que je regarde avant de faire tout le corps. Et donc tout ce que j'ai fait là, c'est dans le train où j'ai environ, j'ai tricoté 3 heures environ sur les 5 heures. Donc ça va, j'ai pas mal avancé. Et j'avais peur que ça fasse du pooling, là, la laine de tricot stitch. Donc c'est le coloris Fuego en base fingering sock. C'est de la 85-15, 85 mérino, 15% de nylon. Et ça, c'est la base mohair et soie. C'est le même coloris. Et en fait, vous voyez que c'est vachement varié et j'avais peur que ça fasse du pooling. Mais j'ai l'impression que non. Je m'étais dit, je vais tricoter quelques rangs et regarder si ça fait du pooling. Si ça fait du pooling, j'arrête, je coupe mon fil, je fais une pelote dans le train. Et comme ça, j'aurai 2 pelotes et je pourrais alterner. Mais finalement, ça a l'air d'être ok. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc c'est un t-shirt qui se tricote en fingering plus mohair. Alors Christelle m'a dit que bizarrement c'est pas si chaud que ça, donc on verra. Moi je suis pas frileuse donc ça me fait pas peur, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas, qui ont vite chaud en fait avec les tricots, donc je sais pas trop si ça va être un projet qui peut parler à beaucoup de monde là qui regarde mes vidéos, mais moi ça me fait pas peur. Et j'avais peur en fait parce que là dans le train on a eu plein de problèmes de train, enfin bref. Et je me suis dit mais mon dieu, ça se trouve je vais finir mon corps avant d'arriver à Nantes. Mais finalement non, comme je me suis endormie, ça a été. Et ah oui, ce que je voulais vous dire tout à l'heure avec le montage, c'est que moi je fais souvent 2 rangs en aller-retour avant de joindre en rond parce que ça évite de vriller les mailles. Moi je vrille tout le temps mes mailles, donc je fais un aller-retour à plat. Et comme ça permet de bien joindre en rond. On voit si jamais on vrille, on le voit direct. Et après, comme je laisse un long fil, je vais simplement coudre là le petit trou qui s'est créé. Je vais venir le coudre a posteriori quand je vais rentrer mon fil. Donc voilà, ça va être mon projet là pour ce soir et demain dans le train retour. Et si jamais j'avais quand même pris un deuxième projet, alors je vous parle pas trop de mes chaussettes en ce moment et pourquoi c'est des chaussettes, c'est des laines qui sont plus disponibles, donc bon, c'est pour ça que je vous en parle pas trop, mais j'ai toujours une paire de chaussettes
en cours. Et en fait, c'est des laines qui me restent de mon Chip Shop. Ça, c'était vraiment du Mon Chip Shop. Après, ça a été renommé Ma Petite Laine. Et j'avais déjà fait cette paire de chaussettes. Mais je pense que j'ai eu des mythes au moment du déménagement, enfin il y a 3 ans là. Donc j'ai jeté ma paire et en fait à l'époque j'achetais des 100 grammes pour les autorayants, ce qui est beaucoup trop pour moi. Maintenant j'achète des 50 grammes, donc là j'ai encore, il me restait énormément de laine. Donc j'avais de quoi faire une deuxième paire. Donc là j'ai fait la première chaussette, je vais faire la deuxième et donc voilà, j'ai toujours ça au cas où si jamais. Parce que c'est toujours bien d'avoir une paire de chaussettes, mais c'est vrai que là j'ai enchaîné les laines de mon stage qui me restaient de teinturière, c'est mon Chip Shop ou Ma Petite Laine. Donc c'est pour ça que je vous les présente pas en podcast quoi. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit hein, pour cette fois-ci. Et oui, hier finalement, je vous ai pas filmé. Hier, on était dimanche. Je vous avais dit que peut-être je reviendrai vous parler de couture. Mais j'ai pas eu le temps. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, c'était la fête des mères, donc on est allé chez ma belle-mère. Et bref, après on est rentré, j'ai fait de la confiture, enfin des trucs comme ça. Donc j'ai pas eu le temps de vous reprendre en vidéo. Mais j'ai avancé sur ma combinaison, je vous montrerai de toute manière. J'ai décalqué le patron, j'ai fait des modifications de stature parce que en fait rien qu'en superposant le patron sur moi c'était beaucoup trop long, notamment au niveau du pantalon. Donc j'ai vachement raccourci, j'ai raccourci la fourche, j'ai raccourci la longueur de la jambe et j'ai raccourci le buste. Et le buste, je sais pas si vous aviez vu, mais c'est des... comment dire, le haut et c'est des bretelles qui s'entrecroisent. Donc c'est pas évident pour enlever des centimètres. J'ai enlevé des centimètres au niveau du bas, donc là c'est facile, il suffit de raccourcir la pièce bas. Mais alors au niveau de cette partie-là, souvent moi aussi je dois enlever 2-3 cm et là c'était vraiment pas évident. Donc ce que j'ai fait c'est que comme j'ai décalqué, enfin j'ai pas décalqué mais j'ai pris la taille, une des plus grandes tailles, j'ai pris le haut de la bretelle de la première taille. Comme ça m'a enlevé 2 cm à ce niveau-là. Donc on verra si ça ira. J'avoue que c'est un projet qui a l'air assez complexe. Moi qui n'ai jamais cousu de la veille, je sais pas du tout comment je vais m'y prendre pour la couture. Je sais pas si c'est possible de tout surjeter. Enfin d'assembler tout à la surjeteuse, j'en sais rien. Parce que sinon moi j'ai une piqueuse plate. Donc je peux pas faire de point zigzag avec ma piqueuse plate. Une piqueuse plate en fait elle fait que le point droit. Et sinon j'ai mon ancienne machine à coudre où là il y a du point zigzag. Mais c'est vraiment une machine à coudre d'entrée de gamme. Donc je sais pas trop si elle va réussir à coudre ce truc là. Voilà, donc comme quoi il faut quand même une machine... Enfin pas une piqueuse plate, comment on appelle ça du coup? Une machine normale électronique qui fasse des points zigzag hein, quand on veut faire du jersey. Mais moi c'est vrai que j'en faisais jamais. Donc du coup je m'étais dit autant investir dans une piqueuse plate. Là c'est le projet qui dément ce que je viens de dire, mais on verra. Sinon ce que je ferai c'est que j'assemblerai le maximum avec ma surjeteuse et tout ce qui est parce que je pense qu'il y a des surpiqûres, mais des surpiqûres sur le jersey. Alors contredisez-moi si c'est pas vrai, mais il faut le faire aussi en point zigzag hein, je pense hein, parce que tout doit être élastique, donc voilà. Donc on verra. Et alors par contre le tissu a été un peu galère à découper. En fait j'avais du mal à épingler mes pièces de patron sur le tissu. Donc en fait quand j'ai découpé, les pièces elles bougeaient. Donc il y a notamment une pièce d'eau, je pense que j'ai dû redécouper entièrement parce que c'était pas du tout précis. Donc moi qui aime la précision, j'avoue que le jersey là... ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui va me plaire énormément. Donc je sais pas si je vais me relancer dans de futurs projets. Si je vais me relancer dans d'autres projets jersey plus tard, on verra. On verra ce que ça donne. Et puis il y a l'une d'entre vous qui m'a dit les finitions chez McCall, c'est pas terrible. Effectivement, j'avais déjà cousu une robe chez eux et j'avais trouvé pareil que c'était pas hyper bien fini. Donc à voir ce que ça donne. Ça se trouve ça va être un échec total, je vais pas pouvoir du tout mettre ma combinaison pour le concert, on verra. Au pire je me suis dit en fait j'ai mon pull que je suis en train de tricoter là, le Renaissance, parce qu'en fait je sais pas s'il va faire très beau.
Donc on verra, ça se trouve je pourrais même pas la porter parce qu'il va faire moche. Parce que je suis très frileuse. Mais en même temps dans un concert on n'a pas très froid, c'est l'attente surtout. Bon, on verra. Je pense que du coup je vous reprendrai cette semaine quand je serai chez moi. J'ai regardé un peu sur Nantes, j'ai pas trop vu de boutiques, enfin des merceries hyper intéressantes. J'ai vu qu'il y avait la droguerie pas loin de l'hôtel. Mais la droguerie, il y en a une à Lille, donc bon voilà. Il y en a peut-être une, mais avec des tissus. Et j'avoue que des tissus, moi il faut plus que j'en achète. Hein. J'ai une armoire pleine. Donc non, c'est no, no, no. En plus là j'ai acheté les mailles que je vous avais montrées qui ne rentrent pas dans mon armoire. Donc voilà, c'était une exception. Mais non, je ne vais pas acheter de tissus. Bon, on verra. Je sais pas si je vais faire un tour dans les merceries. Là il est environ 16h, je sais pas trop l'heure. Parce que du coup je filme avec mon téléphone. Ouais, je sais pas trop. Il doit être 16h. Donc on verra si j'ai le temps de faire un petit tour. On verra, on verra. Je vous dis à la prochaine. Salut! Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 30 mai, on se retrouve finalement une semaine après. J'ai eu la flemme de filmer tout simplement, mais j'ai fait plein de trucs et notamment j'ai fini le yoke du Renaissance Sweater. Voilà, je suis trop contente, il est trop beau. Alors en vérité je l'ai fini je pense le week-end dernier. Je l'ai mis en pause pour, je vais vous montrer, me mettre à fond sur le As If Tea Light. Et pour le yoke, donc j'ai pris ma balle de... enfin mon fil dégradé, je tricotais 5 grammes, ensuite je coupais le fil, je rebobinais en fait une nouvelle pelote, donc à côté je bobinais une pelote, j'enlevais 5 grammes de ma bobine principale. Après je reprenais de nouveau ma bobine principale pour retricoter 5 rangs, non ça faisait 6 rangs, 5 grammes. Je recoupais le fil et ensuite je bobinais de nouveau sur une nouvelle pelote. Donc en fait celle-ci c'est plein de petits bouts qui ont été raccordés. Et comme ça me permet d'avoir une bobine avec le dégradé pour me tricoter les manches. Et donc à chaque fois, je vais devoir redécouper chaque section en deux pour tricoter chaque manche pour que chaque manche ait le même dégradé. Donc là c'est la fin du dégradé, donc il faudra que je rebobine dans l'autre sens pour repartir vers la couleur la plus foncée. Et j'ai eu quand même suffisamment de fil, vous voyez il me reste ça sur ma bobine principale, j'avais un peu peur de manquer de fil et finalement ça a été, j'ai pu vraiment finir jusqu'au bout mon yoke, donc je suis super contente et finalement ça contraste quand même pas mal, hein, vous voyez. Franchement c'est trop beau, je suis trop contente du dégradé, il est vraiment magnifique avec le jaune, ça rend super bien. Donc là vraiment j'ai fait 2 rangs du corps parce qu'en fait après c'est juste du jersey sur le corps. Et ah oui je vous ai pas redit les couleurs, donc le coloris jaune c'est Eldorado de Gouliette. Attendez j'ai les étiquettes qui sont là-bas. À force, je sais plus si je vous les ai montrés ou pas en début de vlog ou pas. Donc c'est Eldorado de Gouliette et sa base c'est Cybelle. Je vous ai pas dit Cybelle, donc c'est 85,15. Et le dégradé c'est du Jardin des Fibres. Le coloris sanguine joli fruit. Et sa base, bah, ça doit être Merino Sweet. Voilà. Voilà pour ça. Donc celui-ci je l'ai mis en pause, hein, je l'ai pas tricoté depuis le week-end dernier. Parce qu'en fait je voulais emmener à Nantes, je partais à Nantes lundi, mardi là, une mère de jersey mais qui soit suffisamment transportable. Parce que ça c'était quand même déjà assez lourd, donc je voulais pas m'encombrer, sachant qu'on partait juste... Enfin il n'y avait qu'une nuit en fait sur place, on est parti en sac à dos, hein, donc je voulais pas me charger. Et donc j'ai commencé le As If Tea Light et je l'ai quasiment terminé. Je vais vous montrer. Hop, donc c'est un tricot qui se commence par le bas.
Tadam. Donc il se commence par le bas et en fait pour tout vous dire j'avais 5 heures de train à l'aller et 3h30, 4 heures de train au retour. Donc en fait j'ai fait toute la mer de Jersey dans le train. J'ai quasiment pas tricoté à l'hôtel ou genre une demi-heure quoi. Et puis en rentrant là, non on est rentré mardi soir donc j'ai pas tricoté. Donc mercredi soir j'ai avancé sur le devant. Franchement ça a été hyper rapide. J'ai tricoté ça en regardant koh Lanta. Voilà, on a rattrapé l'épisode de koh Lanta. J'avais quasiment terminé le devant en un seul épisode de koh Lanta. Comme ça vous avez une notion du temps. Donc il fallait environ, je pense 6 heures pour faire le corps. Ensuite ça dure combien de temps koh Lanta? 2h30 je pense pour faire le devant. Et là donc depuis hier, non on est quel jour? Vendredi, donc depuis hier jeudi je suis sur le dos. De l'empiècement et donc je pense que j'aurai terminé ce week-end. Franchement ça va hyper vite parce que ça se tricote en 4,5. Oui 4,5. Finalement je suis partie sur 4,5 parce que j'avais fait les 2 échantillons. Je vous avais montré, je vous disais que je préférais la densité du 4. Mais en fait je pense que c'était quand même un peu trop dense. Et de toute façon l'échantillon était pas bon donc je suis partie quand même sur du 4,5. Je regrette pas franchement. C'est un beau drapé. Et donc en bas c'est une mer de Jersey, donc en double fil, en merino mohair. Donc ça sera quand même assez chaud, on verra si je vais le supporter cet été. Mais moi comme je vous dis je suis assez frileuse donc je pense que j'aurai quand même l'occasion de le porter. Donc voilà c'est tout simple, hein. On fait vraiment une mer de Jersey toute simple. Et après le devant, en fait je m'étais fait toute une montagne, je me disais mais ça va être galère là cet empiècement avec les V. Je vous montre de plus près, peut-être que vous voyez mieux, voilà. Avec les V en fingering et l'empiècement en mohair, je me disais mais ça va être trop galère, j'ai jamais fait ça. En fait c'est super bien expliqué dans le patron. On a carrément un tableau avec rang par rang, vous avez rang 1. Il faut que vous tricotiez autant de mailles avec le mohair, autant de mailles avec le fingering plus mohair, enfin ainsi de suite. Et il suffit de suivre ligne par ligne, franchement c'est super bien expliqué. Le seul truc c'est qu'il faut, quand on arrive ici, diviser notre pelote de fingering en deux. Parce qu'en fait chaque empiècement va se tricoter séparément. Donc on va tricoter cet empiècement avec une pelote et cet empiècement avec une autre pelote. Et moi j'étais arrivée au bout d'un moment, il me restait 18 grammes de fingering. Et je savais pas trop combien de grammes ça allait me prendre ici. Et aussi il y a le col et les manches à faire en fingering plus mohair. Donc j'avais peur de manquer de fil et franchement il faut moins de 10 grammes pour faire les 2 empiècements. En tout cas moi je le fais en taille 2. Il faut moins de 10 grammes. Donc ça va, sachant que après pour le col et les manches, je pense que détricoter mes 2 échantillons ça aurait été largement suffisant. Donc là il va me rester je pense une dizaine de grammes de fingering à la fin enfin peut-être un peu moins quand même, mais il va me rester un peu de fil, c'est quasiment sûr. Donc voilà, l'empiècement de devant est plutôt joli, donc ça rend, je vais vous montrer ce que ça rend si j'arrive à le mettre devant moi. Attendez, je suis emmêlée dans les fils. Voilà, il est un peu court. Je suis en short parce qu'il fait vraiment très chaud aujourd'hui, il fait 25 degrés. Mais il est assez court en fait, voilà. Dans le patron tout est indiqué en inch, donc c'était un peu galère, je pense que je vous l'avais dit. Donc heureusement moi j'ai un maître couturier avec les centimètres d'un côté et les inches de l'autre. Comme ça je peux faire rapidement la conversion et je me suis rendu compte en fait que la longueur totale du vêtement était assez long. En fait il est aussi long que ce t-shirt là et qui est quand même assez long en fait. Moi je voulais pas que ce projet là soit aussi long que ce t-shirt qui fait 46 cm sur moi. Donc j'ai réduit un peu la taille de la mer de Jersey. Et puis ça m'arrangeait bien parce que je n'étais pas certaine d'avoir suffisamment de fingering. Et j'ai réduit aussi de 1 inch la taille de l'empiècement ici. Ce qui fait environ 2 cm. 2 cm et demi. Mais je pense que c'est pas tout à fait un inch et j'ai dû faire 2 cm. Un peu moins d'un inch. Enfin bref, après ça s'est adapté chacun selon nos mensurations. Mais voilà, franchement c'est hyper simple. Et après donc il suffit de tricoter le dos seulement en mohair.
c'est juste un dos plat quoi. Et après il faudra alors soit on rejoint le devant et le dos en rabattant à 3 aiguilles, ou alors sinon on fait un remaillage à l'aiguille. Il y a les deux options qui sont expliquées. Et donc ça va aller assez vite. Pareil, le col c'est assez rapide, il est pas très grand. Et les manches, pareil, c'est pas très long, je pense qu'il y a quelques rangs. Je vais vous remontrer. Alors attendez, le Asifty Light. Il fait vraiment très chaud aujourd'hui, c'est ouf hein. Alors voilà, peut-être qu'on voit mieux sur le mannequin. Voilà. Donc vous voyez, les côtes du col et des manches sont assez courtes, donc ça va être très rapide. Franchement, je pense que la semaine prochaine, facile, je l'ai terminé. Voire ce week-end. Ouais, je vais essayer de le finir ce week-end. Voilà, voilà. Et alors les couleurs, vraiment magnifiques. Le Fuego de Tricot Stitch. Je pense que encore une fois, c'est un de mes coloris préférés de tous les temps, mais à chaque fois, j'ai l'impression de vous dire ça. Donc je vais plus être crédible à force. Mais il doit faire partie de mon top 10. Allez. Comme ça, je me mets une marge. Voilà. Donc voilà pour ça. Tac. Je vous ai montré mon Renaissance Sweater. Oui, donc voilà pour les tricots. Est-ce que je vais vous dire autre chose? Non, il n'y a rien d'autre à vous dire. Qu'est-ce que je vais monter prochainement? Alors prochainement, je pense que je vais monter... En fait, j'ai trop envie de ces couleurs-là. Ou alors je monte le short là, en Radio City. En Times Square, pardon. Non, Radio City, je pense à autre chose. Ouais, je vais peut-être monter soit le short ou soit un top d'été de nouveau. À voir. Et en sachant que demain, non pas demain, dans 2 jours, on va chez Bart et Francis le 1er juin là. Mon copain a trop envie que je lui tricote plein de trucs. Il m'a fait un bundle sur Ravelry avec tous des projets qu'il aimerait bien que je fasse pour lui. Moi ça me dérange pas, j'adore tricoter. Donc en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que je suis davantage process knitter que quelqu'un qui aime bien l'objet terminé. Donc en fait, tricoter pour les autres, ça me dérange pas du tout. Voilà, donc je pense que de toute manière, là je commence à avoir beaucoup de vêtements pour moi tricotés. Ça va me faire hyper plaisir de lui tricoter des trucs, donc voilà. Mais en termes de dimension et tout, c'est quand même carrément autre chose. Genre la longueur, je regardais la dernière fois, parce que moi je vous dis, je fais entre 40 et 50 cm la longueur de mes vêtements en fonction de si c'est un pull ou un top d'été. Lui c'est genre 65 cm de longueur, donc je me dis ah oui, c'est pas du tout la même dimension. Heureusement il est pas hyper costaud et tout, donc je fais dans les premières tailles, donc il n'y a pas énormément de mailles, mais quand même c'est pas le même délire. Et alors le projet qu'il veut que je fasse, est-ce que je vais le retrouver? Je vais vous montrer. Je pense que vous allez halluciner parce qu'en fait il veut que je lui fasse un, comment ça s'appelle, un genre de truc polo là, mais genre le truc c'est en tricoté en 2,5. Un vêtement tricoté en 2,5, j'ai jamais fait ça. Je lui dis mais en fait moi je tricote mes chaussettes en 2,5 mais pas de vêtements en 2,5. Je dis mais j'ai même pas d'aiguille pour tricoter des vêtements en 2,5. Voilà, alors où est-ce que c'est? C'est là, tac. Est-ce que je vais vous le retrouver? C'est le Marco. Alors il y a le Marco Polo Woman qu'il aimait bien. Ah mince, j'ai quitté la page. Le Marco Polo Woman. Voilà, et alors bah, là, il y a la version Man qui est là. Et en fait il aime un peu moins bien parce qu'il y a des boutons. Donc en fait je pense que je vais faire un mix des deux. Je vais prendre les dimensions du vêtement homme sans faire les boutons et peut-être un peu allonger le col. Je le trouve un peu court le col. Donc voilà, ce qu'il veut que je lui fasse, donc c'est tricoter en 2,5. En fait, on a voulu commander chez Wouliette parce qu'il est fan, en fait, il a regardé. Je lui ai donné plein de noms de teinturiers. Et suite à l'épisode de colorimétrie où il s'est rendu compte qu'en fait le marron ça lui va pas, il a regardé plein de teinturiers, il aime bien des coloris chez Inès Green et il adore plein de coloris chez Wouliette, donc il a failli commander la semaine dernière pour la fête des mères parce qu'il y avait moins de 10% et finalement il n'a pas commandé. Mais on s'est rendu compte qu'il fallait vachement d'écheveau pour ce projet là, donc je me suis dit mais je comprends pas et tout. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était tricoté en 2,5.
Voilà, je vais m'amuser, moi qui suis, comment on dit, process knitter, là je vais kiffer. Non, je sais pas. Je sais pas parce que c'est quand même pas mal de jersey, hein. Vous voyez, le corps est très très long en fait, c'est ça qui est beaucoup plus long que chez les femmes. Mais sinon c'est le même, quasiment le même modèle, c'est juste que c'est ajusté à une stature homme. Et finalement, moi je critique un peu, comment elle s'appelle, Petite Knit pour démultiplier le même patron dans plein de versions. Mais je pense que pour hommes et femmes c'est quand même des dimensions qui sont différentes, donc je comprends. Mais bon, il y a des choses que je comprends pas quand même. Mais voilà, donc ça c'est peut-être un projet qui va bientôt atterrir sur mes aiguilles si on trouve des laines chez Barth et Francis. Est-ce qu'il y avait autre chose qu'il aimait vraiment bien? Ah oui, il y en avait un autre qu'il aimait vraiment bien, mais je lui dis on va attendre d'avoir des restes de fil, comme ça va permettre de les mettre en avant. Pareil, encore une fois, c'est un polo. Je vais essayer de vous montrer peut-être sur la page. Donc ça c'est le Tove shirt. Voilà, et donc il est comme ça. Et vous voyez là il y a des restes de fil dans les poignées de manche et là sur l'empiècement de devant. Je pense que le dos ça doit être pareil. Ouais, il y en a dans le dos aussi. Et ça je sais pas, j'ai l'impression que c'est pour femmes. Ou alors c'est peut-être mixte. Ado, femme. Ah oui non non, non c'est pour femmes parce que je vois la personne a une jupe. Bon, hein, clairement, il y a des vêtements qui sont assez mixtes, mais du coup, il faut que je fasse gaffe aux dimensions, justement. Voilà, de toute manière, ça sera pas du tout un projet que je vais faire tout de suite, mais voilà, il a mis plein de trucs en favori. Il y a celui-ci que j'adore, je vais vous montrer. Même pour moi, en vrai, avec des restes de fil, ça peut être vraiment super sympa, regardez. Ça s'appelle le Spoomity. Spoomity, voilà, celui-ci. Oh, il est vraiment trop sympa. Oh, je pense qu'avec des restes de fil, ça peut être trop canon. Ah ouais, regardez. Oups. Trop beau. Trop trop beau. Là, avec du vert. Ah ouais, c'est vraiment beau. Enfin bref, voilà, donc on verra ce qu'on trouve dimanche. Voilà pour le tricot. Et pour la couture, j'ai vraiment avancé. Ouais, j'ai bien avancé, mais je galère avec mon... Comment ça s'appelle? Ma combinaison Vicky Sue. Donc je suis en train de coudre une combinaison McCool's, la M8534. Celle-ci, voilà. Moi je fais la version C. En fait la version B et la version C c'est la même chose, c'est juste que l'empiècement est dans un tissu différent. Et la version A en fait c'est le dos et le devant qui sont inversés, vous voyez. Et le dos est un peu différent. Voilà voilà. Et en fait j'ai eu plein de déconvenues parce que en fait c'est vraiment le premier vêtement en maille que je fais. J'ai déjà fait un genre de vêtement, enfin un genre de pyjama pardon. Mais franchement c'était pas terrible, je l'ai fait avec mon ancienne machine à coudre, enfin bref c'était un peu n'importe quoi. Là j'ai essayé de faire pas mal de trucs à la surjeteuse mais je sais pas. Je sais pas si c'était bien ce que j'ai fait. Donc j'ai fait une première version du haut qui ne me va pas du tout en fait au niveau du buste en haut là vous voyez ça fait tout droit là et en fait moi ça baillait vachement du coup et puis c'était trop petit, j'avais trop réduit le buste devant donc j'ai redécoupé des pièces hier, là j'ai commencé à assembler tout à l'heure et en fait ce que je me suis rendu compte c'est que je me suis plantée sur une étape en fait. J'ai confondu comme tout en anglais, j'ai pas fait gaffe et l'image explicative était pas hyper bien expliquée pour moi, mais en fait à cette étape là il vous demande de sous-piquer. Je sais pas si vous voyez, là ici, là il vous demande de sous-piquer ici, ici et moi en fait j'ai surpiqué donc ça va pas du tout, ça fait que ça gondole. Donc il faut que j'enlève toutes mes surpiqûres et en fait du noir sur du noir ça va pas, je vais vous montrer. Alors, où est-ce que c'est? En plus, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi quand je fais de la couture, il y en a partout dans ma pièce, c'est le bordel. Enfin, bref.
c'est horrible. Voilà, donc là c'est une partie du dos derrière, en fait c'est le croisé. Et donc bah moi j'ai tout surpiqué là, ici. Et en fait il fallait sous-piquer. Donc faut que j'essaye d'enlever, sauf que là on voit rien du tout. Donc je sais pas, il me reste pas du tout de tissu là. J'ai vraiment tout coupé de ce tissu maille disco là. Donc alors soit ça va être vraiment une vraie toile et puis c'est tout. Ou alors soit j'essaie de rattraper là, ma surpiqûre, j'essaie de l'enlever et je surpique et là ça ira mieux. Mais voilà, en tout cas il faut que je fasse ça. Il me reste plus que ça à faire pour le haut. Et ensuite le bas. Hop. Ah oui, attendez, je vais vous montrer. Mais en fait le haut, si je... Alors ça c'est une partie vue ou une autre partie... Voilà. Donc le haut devant pareil, en plus ça gondole. Je sais pas si ça va faire vraiment très beau. Là ici ça gondole pas mal. Vous voyez. Après peut-être que comme c'est noir là ça se verra pas trop. Je sais pas. Mais en fait sur ma première version je me suis rendu compte que ici c'était trop lâche. Donc j'ai réduit de 1 cm de part et d'autre. Et là je pense que j'ai trop tiré. Il y a un élastique à l'intérieur sur les marges de couture et je pense que je l'ai trop tiré. Donc je ne sais pas ce que ça va donner cette histoire, on verra bien. Mais au moins j'aurais appris plein de trucs. Voilà, j'aurais... parce que hier, on était jeudi, c'était férié, donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis vraiment posée là-dessus. J'ai essayé de coudre au maximum avec ma surjeteuse, sauf qu'en fait, j'ai eu plein de déconvenues avec ma surjeteuse. Au départ, je sais pas, j'arrivais pas du tout à piquer, ça faisait n'importe quoi. Et du coup, j'ai mis 1 h 30 à la régler. Donc j'ai changé plein de trucs, j'ai appris plein de trucs aussi parce que j'ai lu la notice, enfin j'ai relu la notice et j'ai réappris plein de trucs. Et en fait, à la fin, au bout d'1 h 30, je me suis dit mais c'est bon en fait, j'en ai ras-le-bol, je remets tous les réglages par défaut en fait, donc ils sont tous à... c'est la tension des fils qu'on peut changer, on les met à 4 en fait en moyenne. Du coup je remets tout à 4 et là ça fonctionne hyper bien, je dis bah je comprends pas, enfin bref. Donc finalement j'ai assemblé mon bas, mon pantalon à la surjeteuse au maximum et franchement c'est hyper bien. En plus les fils, j'avais pas noir. Donc j'ai pris un fil rose là, vous voyez. Et en fait on voit pas du tout à l'extérieur le fil rose. Donc c'était bien parce qu'en fait au départ, quand j'avais commencé à assembler à la surjeteuse, j'ai fait sur des chutes. Et en fait quand je tirais les 2 morceaux de tissu, ça se voyait en fait, la couture n'était pas bien serrée. Donc ça n'allait pas du tout. Et donc c'est pour ça que j'ai passé 1 h 30 à régler. Et donc le bas, bah, ça a été nickel, hein. Enfin franchement moi j'adore coudre des pantalons, donc ça c'était hyper rapide, il n'y a aucune technicité là-dedans, enfin voilà, ça a été. Juste en fait le dos on le coupe pas entièrement. Vous voyez, il y a la moitié du pantalon dos au milieu qui n'est pas cousu parce qu'en fait on va venir mettre comment on appelle ça? Une fermeture éclair. Donc il va du dos de la pièce dos de haut, enfin la pièce haut de dos, je sais pas comment on dit, et qui va jusqu'aux fesses pour pouvoir ouvrir et enfiler ou enlever la combinaison. Donc ça, le bas ça va, c'est validé, la longueur est validée et tout. Donc ça c'est bien, mais c'est juste le haut en fait, je galère vraiment. Et à la pose des élastiques là, je vous montre, peut-être que ça sera plus parlant sur les explications, voilà, les schémas, mais vous voyez en fait ça c'est l'intérieur, enfin l'envers du tissu. Dans les marges de couture il faut coudre des élastiques. Et en fait moi au départ, sur ma toute première version de mon corsage haut, j'avais réduit enfin les bretelles et le corps du corsage, donc ça n'allait plus en fait les longueurs d'élastique. Donc ce que j'ai fait, j'ai redécoupé comme je vous ai dit hier mes pièces et je me suis dit bah c'est pas grave, je prends exactement les longueurs au moins pour les bretelles parce que c'est vraiment au niveau des bretelles, vous voyez qu'il faut mettre les élastiques, autant sur le corps il n'y en a pas besoin. Donc j'ai diminué au niveau du corps mais j'ai gardé toutes les dimensions telles quelles sur le haut du corsage. Et là de nouveau en fait mes pièces élastiques elles tombent pas juste. Donc c'est un peu un enfer. Moi qui aime la précision, clairement c'est pas un projet qui me fait plaisir quoi. Voilà, donc ça, ce genre de finition là, ça va m'énerver. Je le sens, ça va m'énerver. Donc je ne sais pas si je vais porter cette combinaison.
On verra, on verra, on verra. Voilà. Et puis il y avait plein de trucs que j'avais pas compris, notamment. Donc là c'est le devant et après il faut rassembler les dos au niveau de la couture ici. Sauf qu'en fait moi sur ma première version j'avais tout cousu jusqu'en haut, donc j'avais pas laissé de marge de couture ouverte. Donc après pour rassembler, bah trop la galère quoi. Donc là j'ai bien fait attention à ça. Mais voilà, c'est vraiment la taille de l'élastique au niveau de l'empiècement carré là en haut. Et puis la surpiqûre là où je me suis foirée. Mais ça c'est de ma faute. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça va donner ce projet, mais j'ai hâte qu'il se termine. Et j'ai hâte de revenir à du chêne et trame, je vous le dis. Voilà, donc voilà où j'en suis. Est-ce que j'ai d'autres trucs à vous dire? Je ne pense pas. Peut-être qu'on se retrouvera, alors aujourd'hui on est le vendredi, peut-être qu'on se retrouvera ce week-end. Je pense que je referai des rushs dimanche pour vous parler de Barthes et Francis. J'essaierai de vous faire des petites vidéos et puis je continuerai peut-être encore le vlog la semaine prochaine parce que comme j'ai sorti là le bilan couture numéro 2, ça fait peut-être un peu trop rapproché au niveau des vidéos. Et puis je pensais peut-être quand même faire un podcast tricot, mais clairement pour ceux qui suivent les vlogs ça va être hyper redondant parce que je voulais revenir sur tous les projets, par exemple celui-ci, refaire bien comme il faut une présentation de chaque projet parce que je me suis rendu compte qu'il y a des personnes déjà qui suivent pas les vlogs et puis en fait les informations sont quand même assez dispatchées dans tous les vlogs, donc moi j'aime bien quand même faire un point final avec ce que j'ai pensé de la laine, ce que j'ai pensé du modèle, la construction, etc. Parce qu'en fait dans les vlogs j'ai l'impression de... Alors sur le coup je vous donne plus d'infos sur ce que je ressens en termes de process tricot, mais je trouve qu'en détail technique il manque en fait des informations. Typiquement sur les constructions par exemple, s'il y a des rangs raccourcis, ce genre de trucs, des fois je vais pas penser à le dire en vlog, donc au moins si je le fais en podcast, je suis quasiment sûre de pas oublier ce genre de détails. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je refasse des podcasts de temps en temps, juste pour revenir et refaire des récaps. Ou alors si vous trouvez que c'est trop redondant, bah dites-le moi aussi, je verrai à peu près les tendances qui ressortent. Mais moi j'ai l'impression quand même que c'est bien. Et après, je vous dirai si vous n'avez pas envie d'avoir, comment dire... Pour ceux qui n'aiment pas re-regarder des choses, que ce soit trop redondant, je vous dirais bah voilà, je sors un podcast, ne le regardez pas, ça sert à rien parce que ça va être exactement pareil que dans les vlogs. Voilà, enfin vous serez prévenus quoi. Mais voilà pour aujourd'hui. Bah, on se retrouve je pense dimanche pardon. Et puis peut-être encore une fois la semaine prochaine et voilà, enfin vous verrez. Allez, à la prochaine.
on se retrouve, on est le 2 juin, lundi 2 juin. Oui, c'est ça. Je vous retrouve parce que je voulais vous montrer, on a été chez Bart et Francis hier pour les portes ouvertes. Et c'est vraiment génial, j'adore. Normalement j'ai pris des vidéos, donc je vous mettrai avant ou après ce clip là, des vidéos de la boutique juste pour que vous vous rendiez un peu compte, même si j'étais un peu prise dans le flux et donc j'ai pas filmé comme j'aurais voulu parce que voilà, on était là pour acheter de la laine et pour cause, je pense que j'ai 2 kilos de laine là. 2 kilos de laine mais qui ne sont pas pour moi, c'est que pour mon copain. Alors ce qu'il faut savoir c'est que si vous allez là-bas, ils prennent pas la carte donc il faut aller avec de l'espèce. Mais c'est bien parce que dans un sens au moins ça vous restreint à un budget maximum quoi. Donc faut tout calculer, c'est trop drôle parce qu'à chaque fois on prend plein de laine et après on se dit ah mince est-ce que je dépasse pas. Donc voilà, donc là on a vraiment craqué. Il y a pour 5 vêtements. Mais franchement il avait bien fait la liste avant, on avait fait un tour sur Ravelry et tout, donc les achats sont vraiment très raisonnés et très... comment dire... Enfin, il y a eu de la réflexion derrière, voilà. Et vous allez voir, c'est pas du tout ma palette à moi, et ça m'enchante, parce que je me dis que je vais pouvoir tricoter des couleurs que je porterai jamais, et ça c'est vraiment... Enfin, j'adore quoi, tricoter les couleurs. C'est vraiment deux loisirs différents, le tricot, le process tricot, et porter ses vêtements finis. C'est vraiment deux loisirs différents, même si moi, enfin comme je vous l'ai dit, hein, je fais vraiment plus ce process knitter. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai perdu le fil de ma pensée. Je suis un peu fatiguée, bon c'est pas grave. Bref, tout ça pour vous dire que je vais tricoter des couleurs qui sont différentes de ma colorimétrie et on adore. Alors déjà, il voulait depuis très longtemps un zipper sweater de petite knit. Je vais vous le montrer là. Encore une fois, je vais éviter de faire trop de montage comme ça, c'est plus fluide pour moi. Donc le zipper sweater, c'est un pullover avec un zip, hein, comme le nom l'indique, là juste ici, et un col qui est montant. Je vais essayer de vous montrer une photo plus proche peut-être, voilà. Je pense que vous voyez bien, voilà, donc le zipper sweater, le nom, voilà, zipper sweater, et moi je le fais en version light, qui est la version DK, et la version homme. Parce que comme je vous l'ai dit, les dimensions sont différentes entre une femme et un homme, et donc pour ça, à la rigueur, moi ça me dérange pas trop les vêtements qui sont déclinés pour hommes et femmes, parce que c'est vraiment des tailles différentes de vêtements. Voilà, donc pour ça, il a choisi un bordeaux, et alors on est parti beaucoup sur ce fil-là, qui est de la Merino Soft Super Knit. Je vais essayer de vous montrer, est-ce que... Ah bah oui, vous voyez l'étiquette, donc la Merino Soft Super Knit. Il y a 1500 mètres pour 100 grammes, donc en fait pour avoir environ 400 mètres pour 100 grammes, il faut tripler le fil pour avoir vraiment la fingering, mais pas de la light fingering, vraiment la bonne fingering, enfin limite un peu dodu. Donc on a acheté 3 cônes, comme ça je vais les tricoter ensemble, donc ça fait la fingering. Après j'ai déjà fait un échantillon parce qu'on est rentré en fin d'après-midi, mon copain m'a dit allez vas-y tricote. Donc j'ai déjà fait un échantillon, je vais vous montrer d'ailleurs. Hop là, ouais, il est sec, et j'ai essayé avec 2 ou 3 fils de mérino, et après on a acheté du mohair. Donc c'est des balles de mohair, mais il n'y a que 38% de laine dedans, le reste c'est du polyester. Je sais plus exactement la composition exacte, mais c'est vraiment pas cher. Là il y a 315 mètres et c'est 5 € la pelote, sachant que si vous prenez 5 pelotes, vous en avez 2 gratuites. Donc nous on voulait que 5 pelotes de ce coloris là pour aller justement avec le bordeaux. Je vais poser au fur et à mesure, sinon je vais pas m'en sortir. Hop là, donc voilà. Donc on a pris 5 pelotes de bordeaux. Je vais essayer d'enlever au fur et à mesure aussi. Bon, c'est en dessous, c'est pas grave. Voilà, et donc comme on avait 2 pelotes gratuites, on a pris une autre couleur. Alors ça rend trop flashy là la caméra. C'est un peu plus comment dire, passé quoi, dans la vraie vie. Ouais, c'est moins flashy.
Et donc on s'était dit qu'on allait acheter 2 pelotes là et une fois qu'on retournera on rachètera 3 pelotes de cette couleur là et ainsi de suite. Comme ça on aura toujours des couleurs d'avance. C'est pour pas gâcher les 2 pelotes qu'on a gratuites. Donc en fait on paye donc 5 x 5 25 les 5 pelotes comme ça et on en a 2 gratuites, voilà. Tac. Et donc on a calculé pour le pull, au total il en a pour 55 €, ce qui est assez imbattable hein, quand même au niveau, en termes de prix pour un projet qui est doublé. 55 € c'est vraiment hyper raisonnable. Et donc ce que je vous ai dit c'est que hier j'ai déjà commencé à faire l'échantillon. Donc j'avais commencé à faire, je sais pas si vous verrez bien, un échantillon en 4 mm. Donc moi je fais des jetés au début de mes échantillons pour voir, pour me souvenir de la taille de mes aiguilles. Donc là voilà sur l'endroit. Et donc là j'ai pris 2 fils de mérino et un fil de mohair. Donc j'ai 3 fils. Et en dessous, je sais pas si vous le verrez, c'est plus dense, j'ai pris 4 fils ensemble. Donc 3 fils de mérino et un fil de mohair. Et on préfère cette densité là. Voilà, là c'est un peu, vous voyez ma main, il y a plus de transparence à ce niveau-là que à ce niveau-là, donc on va partir sur 4 fils. Moi je le vois bien, je sais pas si vous verrez, mais vraiment à l'œil nu comme ça, quand on regarde à travers l'échantillon, on voit bien la différence, donc je pense que ça sera vraiment mieux. Et alors à tricoter, c'est quand même une laine qui est très foncée. Moi j'ai pas l'habitude, hein, je tricote beaucoup, d'ailleurs peut-être vous avez vu, mais j'ai fini on en parlera juste après, mon Asif Tea Light. Mais voilà, les coloris que je tricote sont assez péchus. Voilà, c'est pas du tout des couleurs foncées. Donc c'est assez... c'est pas du tout la même expérience de tricot parce que là, quand on tricote du foncé, il faut quand même avoir une bonne luminosité. Sinon c'est difficile. Enfin j'avais déjà fait, je vous en avais parlé, j'ai déjà fait des... Je regarde parce qu'il est là, un gilet... J'ai fait 2 gilets noirs. J'avais pas trop aimé, mais là comme il y a du rouge dedans, c'est vrai que ça change quand même. Et vraiment le rouge est magnifique, c'est vraiment une couleur, c'est surtout le mohair qui rend ça. En fait c'est une base noire avec du fil retordu bordeaux assez brillant. C'est très beau, alors c'est quand même masculin, même si c'est brillant c'est quand même masculin et vraiment l'échantillon il adore donc voilà. Et on a eu vraiment un débat sur ça, est-ce que le bordeaux est une couleur chaude ou froide? Telle est la question, ça c'est très compliqué, même ChatGPT n'était pas en mesure de nous répondre de manière correcte. Mais là on s'était dit que comme il y a une base de noir avec du bordeaux, finalement la dominante ici est plutôt froide, donc ça lui irait bien. Donc voilà pour ça, donc ça c'est tricoté, je sais pas si je vous l'ai dit, oui en 4 mm je vous l'ai dit. Voilà, et comme c'était un projet d'hiver, moi de base j'étais partie sur plutôt des projets qui pouvaient porter, oui qui peut porter maintenant. Donc à savoir des polos. Je crois que je vous les avais montrés. Ce qu'ils voulaient c'était le Marcu Polo. Mais le problème c'est que c'est tricoté en 2, 2,5. Et moi j'ai pas d'aiguille interchangeable en 2, 2,5. 2 j'ai pas du tout d'aiguille dans cette taille là. En 2,5 j'ai mes aiguilles Ayaya qui sont fixes, donc c'est un câble ça doit être du 40, ouais c'est un câble de 40 je pense, mais c'est pas suffisant pour faire un pull, donc il faut quand même un câble qui soit plus large. Moi j'aime bien tricoter avec du 60 cm ou voire du 80 cm. Tout dépend de la circonférence de mon projet terminé, mais c'est quand même plus agréable. Donc faut que j'aille en acheter. Et donc ce que je vais faire c'est... ouais, donc c'est le Marco Polo. Enfin moi je dis Marco mais c'est Marcu. Je vais vous montrer le nom. Voilà le Marcu Polo Man. Donc c'est celui-ci qui est tricoté en 2, 2,5. Et donc là il a pris 3 quantités différentes. Ah oui je vous ai pas dit, donc il a pris encore une fois des cônes. Les cônes à l'unité sont à 9,50. Donc vous voyez c'est vraiment pas très cher. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était 55 là le pull. On est sur 30 € pour la Merino et 20 € environ de mohair. Enfin voilà, 20-25. Donc là on est à... oups, ça c'est tout... donc 9,50 x 2, vous voyez que c'est quand même assez... c'est assez rentable. Donc là ça va faire de la light fingering parce que j'avais hésité à prendre 3 cônes, mais je pense que j'en aurais largement suffisamment.
parce qu'il faut de la fingering, mais l'échantillon c'est 32 mailles. Donc je pense que si je fais que 2, ça sera de la light fingering et ça sera amplement suffisant, enfin je pense, j'espère. J'espère, on verra. Sinon on ira en racheter, c'est pas hyper grave, c'est pas très cher. Donc voilà, toujours la même base. C'est vrai que je vous ai pas dit les couleurs. Ah, je me suis emmêlé les pinceaux là. Hop, alors ce bordeaux, enfin ce rouge bordeaux, c'est Pomerol Red. Ah j'arrive, je vais changer la batterie. Je pensais que j'aurais suffisamment de batterie, mais non. Bon j'arrive, je reviens, comme d'hab. Bon ça a peut-être bougé le cadre, c'est pas très grave, mais voilà, j'étais en train de vous parler des coloris que j'avais achetés. Donc là c'est Bordeaux spécial. Le premier là que je vous ai montré c'est Bordeaux spécial. Voilà. Tac. Ensuite celui-ci c'est Pomerol Red. Ah bah alors il fait pas le focus. Je vais peut-être enlever le focus sur moi, voilà. Pomerol Red. Voilà, donc je vous disais que il avait pris 2 échos pour faire le Marco Polo, mais que je n'avais pas les aiguilles, donc ça allait attendre, enfin ça va attendre, il faut que j'en commande. Alors soit je passe à la boutique du Ch'ti Bazar cette semaine, peut-être que je ferai ça d'ailleurs demain, sur l'heure du midi, et comme ça j'irai acheter les aiguilles. Ouais, j'irai acheter peut-être, enfin je sais pas s'ils ont... En fait il faut que je regarde si Xiaogu a un kit genre super lace quoi, vraiment des aiguilles super fines en interchangeable, parce que je pense que là du coup je vais avoir besoin quand même de pas mal de câbles et peut-être de tailles d'aiguilles différentes, donc à voir si j'investis là-dedans. Voilà pour le premier polo. Ensuite le deuxième polo c'est toujours dans la même base. Alors attendez, que je sorte les bons quoi. Franchement, ah, oulala. Alors, le deuxième c'est celui-ci. Je suis perdue du coup. Ouais c'est ça. Donc toujours la même... Ah bah il y a ses AirPods là. Il cherchait d'ailleurs son boîtier d'AirPods, bah voilà, il l'a trouvé. Enfin, je l'ai trouvé. Et donc, c'est toujours la même qualité de fil. Et là, c'est le coloris. Ah bah, il n'y a pas de... Il n'y a pas de nom de coloris. C'est un numéro 6M1688. Voilà, c'est un super beau sapin. Alors, vous voyez un peu plus foncé que ce qu'il n'est en réalité. J'essaierai de vous... peut-être que je vais filmer aussi quelques plans dehors à la lumière du jour. Ça sera peut-être mieux qu'en intérieur. Comme ça on essaiera de capturer la bonne couleur. Voilà, donc toujours le Marco Polo là-dedans. Tac. Et ensuite, alors que je me mélange pas les pinceaux. Bah il en manque un. Ah non, c'est là. Voilà, donc le dernier combo qu'il a pris pour le Marco Polo, c'est le Dark Iris. Magnifique. Alors là, vous voyez pas du tout comme il faut. En fait, c'est une base bleue avec du rouge dedans. Vraiment, il faut que j'essaie de faire des plans dehors. Ah voilà, là vous voyez qu'il y a un peu de rouge, mais c'est plus rouge encore en vrai qu'à la caméra. C'est magnifique. Dark Iris, je sais pas si je vous l'ai montré. Alors, est-ce que tu fais le point? Voilà, Dark Iris. Et cette qualité de fil vraiment très douce, c'est la 19 microns. Donc c'est le mérino le plus doux, je pense, que vous pouvez trouver sur le marché. Enfin en tout cas, dès qu'un revendeur de laine teinturier, teinturier ou autre qui indique que c'est du 19 microns, de ce que j'ai entendu chez Crystal LK, c'est vraiment le mérino le plus doux. C'est impossible que ça pique. Voilà, c'est au niveau du diamètre, en fait les fibres sont si petites que c'est imperceptible au niveau de la peau, donc ça peut pas piquer comme le mohair par exemple, si j'ai bien compris. Voilà, tac, je mets ça là. Donc il y a 3 polos, un zipper sweater et le dernier combo qu'il a pris. Alors ça c'est absolument magnifique, c'est le premier combo qu'il a acheté. Il a pris, en fait il a d'abord craqué sur le mohair. Magnifique, vous voyez un peu clair, quoique non c'est pas si pire, oui. Alors c'est quoi la qualité? Le mohair et silk. Alors 85% Mombix, de quoi? Morus Silk Fine Floss. J'ai jamais entendu ça. Et ensuite 70% Super Kid Mohair. Bah, ça fait plus que 100% ça.
Alors je comprends pas les pourcentages là, mais bon, voilà, en fait c'est leur mohair. Voilà, ils ont qu'une seule base en mohair en écheveau et vraiment elle est très très douce. Alors elle peut picoter. C'est pas le mohair le plus doux. Attendez, je prends mon gilet que j'ai tricoté en Innes Green. C'est un peu ma ref. Hop là. Vous voyez? Oh si, c'est tout aussi doux. Ouais, si. Franchement, mais après moi je suis moins sensible que le commun des mortels, j'ai l'impression. Je pense que c'est tout aussi doux que le mohair de Innes Green ou Wouliette par exemple. Est-ce que j'ai... Ouais, j'ai celui de Wouliette. Ah non, Wouliette il est quand même un cran au-dessus peut-être. Ah je sais pas, mais comme c'est en écheveau... Ah mais j'ai des écheveaux d'Innes Green, attendez. Attendez. Ouais, en écheveau c'est peut-être plus doux. Ouais, c'est la même douceur là. C'est la même douceur et ça, quasiment la même douceur. Franchement, si vous supportez les mohairs comme Wouliette et Innes Green, je pense que vous allez supporter le mohair de chez Barth et Francis. Et chez eux, un écheveau c'est 30 €, donc ce qui est quand même relativement cher. Néanmoins, quand vous en prenez deux, vous en avez un offert. Donc finalement, vous payez 60 € les 3 écheveaux. Il faut juste en prendre 3. Alors, je sais pas si c'est valable sur toutes les laines, mais en tout cas, nous on a, par exemple là, cette qualité-là, on a mixé les couleurs, donc c'est peut-être possible de mixer les couleurs sur cette qualité-là. À voir. Mais en fait, non, il est quand même plus gris en réalité que ce que vous voyez. Donc voilà, il a pris ça en mohair. Tac. Et alors, il s'était dit, j'ai envie d'un projet encore une fois doublé, donc mohair plus fingering. Et il a pris le bleu foncé qui est associé. Pareil, il n'y a pas de couleur. Je vous mets le numéro là, c'est 5E1257. Voilà, et comparativement à ça, vraiment c'est vraiment très différent. En tout cas, la lumière du jour c'est très différent. Vous voyez que quand même là il y a plus de rouge que là-dedans. Et à la lumière naturelle on voit vraiment la différence. C'est juste que là, là en plus la luminosité est en train de partir. Mais voilà, et ça c'est pour faire un gilet. Donc encore une fois j'ai pris 3 cônes que je vais tripler pour faire un fil de fingering normal. Et je vais ensuite prendre un 4e fil, le mohair. Et ça c'est pour faire un gilet. Ah oui, d'ailleurs je vous ai pas montré. J'ai reçu mon petit tote bag du Ch'ti Bazar, la boutique, j'avais complètement zappé. J'avais contribué à leur campagne Ulule. Et j'avais pris en contribution le tote bag et j'ai eu des petites étiquettes, je vais vous montrer. Et un petit pins que j'ai... Ah, le pins je l'ai là. Voilà, j'ai reçu ça ce week-end, j'avais complètement zappé. En fait, j'ai eu un mail la semaine dernière me disant que j'avais un colis qui m'attendait. Oui, mais j'avais rien commandé donc. Et oui, en fait, du coup, c'est les filles Lolita et Mélanie qui m'ont envoyé le tote bag parce que j'ai pas encore eu le temps d'aller à la boutique. Et je suis pas allée au Ch'ti Bazar au festival en mois de mars parce que j'étais aux États-Unis. Donc voilà, donc j'ai eu un petit pins. Le Ch'ti Bazar te remercie, te dit merci, voilà. Et des petites étiquettes. Hop, elles sont ouf ces étiquettes. Je les ai faites tomber. Voilà. Elles sont trop mignonnes. Alors c'est, je sais pas, I went to quelque chose. Donc je suis allée au Ch'ti Bazar sûrement. Douce maille je pense. Ah non, c'est Ch'ti maille. Là, et là ça doit être Doux Bazar. Voilà, voilà. Donc... Ah, j'avais pas vu derrière, 4 petits points un peu loin, voilà. Donc voilà pour le petit haul, le gros haul de mon copain. Là je suis parée pour faire plein de projets pour lui, mais je lui ai dit que je pense faire un projet à lui et un projet à moi en parallèle. Je suis plutôt mono en cours, mais là en fait c'est pas du tout des projets nomades parce que comme vous voyez il y a souvent 4 filles qu'il faut que je tricote ensemble. Donc moi j'aime bien quand même tricoter dans le train, ce genre de choses. Donc je vais sûrement me faire au moins une paire de chaussettes à côté, voire peut-être genre des tops d'été. Je vous avais déjà montré les tops d'été short là que j'avais envie de faire. Et en parlant d'ailleurs de chaussettes, j'ai reçu mon club chaussettes du mois de... Je ne sais pas, à chaque fois je me plante.
je pense que c'est du mois de mai du coup, je sais pas, de, comment ça s'appelle, le bruit des aiguilles. D'ailleurs elle a changé un peu son packaging. D'habitude on recevait dans l'enveloppe poste là, et là du coup elle l'a emballé dans du papier comme ça, et là il y a des nouvelles étiquettes. C'est marqué le bruit des aiguilles, merci pour votre soutien, c'est trop mignon. Et il y a toujours un petit sachet de thé là, moi j'adore le thé donc je les bois tout le temps, et là c'est thé blanc au citron. Voilà, donc ça va partir au travail. Je vais ouvrir le sachet, si jamais ça fait trop de bruit je couperai en montage. Ah waouh, c'est trop beau, c'est trop beau. Oh là là. Ah ouais, cette palette aussi c'est magnifique. Donc ça c'est du coup le mois de juin. Asteroid City. Et là, ah oui, elle disait qu'elle avait changé aussi son étiquetage des mini. Asteroid City. Ouais, magnifique. Ah là là. Mais c'est vrai que cette palette là de couleurs, j'avais trop craqué dessus, encore une fois. Donc, et ce mois-ci là, bah du coup c'est mois de juin, mois de juillet. On est déjà au mois de... Ça sera déjà mois de juillet. Ah, je pensais que c'était mois de juin. On a reçu la palette là la semaine dernière. Magnifique, c'est dans du violet. Ça a été direct sold out. Je pense qu'elle a fait un carton plein avec ce nouveau coloris mystère, vraiment magnifique. Le bruit des aiguilles. Je vais essayer de vous montrer s'il y est. Non, il n'y est pas. Ah mince. Abonnement mystère. Ah mais elle l'a mis sur Instagram et magnifique. Bah moi qui adore le violet, j'étais servie quoi. Le bruit des aiguilles. Est-ce qu'elle l'a mis? Oui, voilà, mois de juillet. Oh, de Avatar. Alors ça, pour une fois, je l'ai vu, Avatar. J'ai vu... Il y en a combien? Il y en a 2? J'ai vu les 2. Magnifique. Ça, c'est vraiment la palette que j'adore. Voilà, voilà. Donc là, je suis vraiment hyper conquise par les 2 que j'ai eu. Donc j'ai eu le rose, bah, je vais vous montrer. Hop là. Donc ça c'était le mois du coup, qu'est-ce que je vous ai dit, mois de mai, inspiration de grise. Ça je vais les bobiner cette semaine, c'est quasiment sûr. Même si j'ai encore mes échevaux de Cindy, mon chip shop là, je vais quand même bobiner parce que j'ai trop envie de les tricoter. Et ça fait trop été, donc peut-être je vais attendre d'être à la plage ou quoi. Ça me fait vachement penser à la plage. Trop beau, magnifique, j'adore. Voilà, et on n'a jamais suffisamment des chevaux autoriens dans sa collection. Vraiment, là j'en avais plus. Donc je suis super contente de refaire un peu mon stock. Donc voilà pour ça, pour le gros haul déballage des chevaux. J'espère que ça vous dérange pas de voir ce genre de déballage. Mais là c'est pas pour moi, ma décharge. Et comme je vous ai dit, mon conjoint a fait une refonte totale de sa garde-robe. Donc il a vraiment... il est en besoin urgent de vêtements, donc voilà, et moi ça me fait plaisir de lui faire des choses, sachant que je lui fais déjà pas mal de vêtements en couture, enfin notamment des pantalons, et il les porte tout le temps, donc je sais que là il va vraiment apprécier à sa juste valeur des vêtements que je vais lui tricoter, et puis il sait très bien le temps que j'y consacre et l'attention que j'y mets dedans, donc non, je suis sûre qu'il va prendre soin de ses tricots, et puis il va les chouchouter. Voilà, donc je vais enfiler le Asifty Light et puis on en parle juste après. J'arrive. Voilà, j'ai terminé mon Asifty Light que j'ai tricoté en tricot et stitch, un écheveau de fingering et un écheveau de mohair. La partie du corps en bas est doublée en fingering plus mohair et la partie du haut est en simple fil de fingering. Et c'est vraiment trop canon. Bah, je l'avais vu déjà porté sur Christelle, exactement la même version, donc je savais à quoi m'attendre. Ah oui, d'ailleurs j'ai mis ma homme camisole là sur le mannequin, je trouve ça absolument laid de mettre des débardeurs sur, sur des mannequins, mais bref. Mais non, j'adore vraiment ce projet là. Il n'est pas bloqué encore parce que je l'ai terminé hier. J'ai fait les manches hier, là, oui dimanche, et je les trouve un peu serrées, mais bon tant pis de toute façon... je pense que ça va un peu se détendre au blocage, sachant que en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai réduit en fait l'empiècement. Donc en fait c'est un projet qui se débute par le bas, on a un nombre de centimètres, enfin de inch, comme je vous l'ai dit c'est un projet qui est tout en inch,
à tricoter et en fait moi j'étais arrivée à 18 grammes de fingering. Je me suis dit oulala, je sais pas combien de grammes il me faut pour faire mes empiècements là, mes V, plus le col et les manches, donc je vais m'arrêter là. Et en fait pour les V il me faut moins de 10 grammes et après pour le col et les manches, j'ai détricoté en fait mes échantillons. Il me reste un petit bout de... J'avais fait 2 échantillons. Il me reste un petit bout d'un échantillon. Et je vais garder en fait le reste de fingering. J'ai pas encore pesé ce qui me reste. Il doit me rester une dizaine de grammes parce qu'en fait j'aimerais bien faire un top d'été tout en dégradé avec les laines de Pauline qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent, mais la partie rose. J'aimerais vraiment faire peut-être mon freestyle t-shirt, mon t-shirt orange, le faire en tout dégradé parce que comme c'est un raglan, ça se prête hyper bien pour faire un raglan et puis c'est des manches courtes. Donc ça se prête hyper bien pour utiliser des laines en dégradé comme ça. Et c'est tricoté en simple fil, donc ça peut être une super idée. Je suis en train de encore réfléchir, ça bouillonne hein, dans ma tête encore une fois. Mais voilà, donc j'ai gardé exprès un peu de ce fil là parce qu'il va bien dans le dégradé. Je vous montrerai à l'occasion. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai préféré détricoter mes échantillons pour faire ça. Et donc oui, ce que je vous disais c'est que je me suis arrêtée avant pour faire le corps. De toute façon je suis petite hein, donc moi je fais souvent des hauts qui soient assez courts. Mais voilà, c'est parce que je suis petite et je fais une circonférence assez réduite. Là je l'ai fait en taille 2. Donc si vous voulez faire une taille 2 normale, il faut prévoir quand même 2 écheaux de fingering ou un écheau plus un reste si jamais vous avez ça dans votre stock. Pour les chevaux de mohair, je pense qu'il faut aussi prévoir quand même peut-être 2 écheveaux, enfin un écheveau plus un peu de quoi, enfin voilà, en fait il faut entamer le 2e écheveau de chaque malheureusement parce que là moi j'ai tout réduit, donc j'ai réduit le corps et j'ai réduit aussi la hauteur de l'emmanchure là parce qu'en fait la construction est assez basique hein, c'est juste un rectangle devant et dans le dos. Donc c'est vrai que pour le coup c'est pas une construction qui est forcément hyper adaptée aux morphologies. Par exemple là je trouve que ça me sert. Après il est pas bloqué donc je vais essayer de tirer au blocage. Et pour le coup par exemple moi je préfère quand il y a du shaping, comment on appelle ça en français, vous savez quand on fait des rangs raccourcis, ce genre de choses, parce que ça creuse un peu le col, alors que là comme c'est un rectangle vraiment tout basique, bah ça peut cisailler un peu finalement le col. Donc si vous êtes à l'aise dans les constructions vous pouvez le faire vous-même. Moi j'avoue j'avais pas envie de me prendre la tête donc je l'ai pas fait. Mais oh là là, maintenant j'ai plus de mémoire. J'arrive, c'est pas vrai. Je pense que là on est bon. Mais je m'énerve, hein, vraiment. À chaque fois c'est les mêmes histoires. Pas de batterie, pas de place sur la carte mémoire. Bref, et donc oui, je vous disais que au niveau de la morphologie du pull, ça peut un peu être dérangeant. Surtout si vous n'aimez pas être engoncé, ça peut faire cet effet-là. Donc soit vous faites un col en V là à la rigueur, ou soit vous faites des rangs raccourcis pour creuser le col parce que il n'y a pas énormément de place, hein, sincèrement. Et ça je l'avais déjà vu sur Christelle et sur les photos qu'il y a sur Ravelry. Mais moi ça me dérange pas trop. Enfin moi je porte des cols roulés, ce genre de choses. Ça me dérange pas, mais je sais que j'entends pas mal de personnes dire ça, donc voilà, je préfère le mentionner. Et donc oui, donc j'ai réduit cette taille là, donc forcément ça réduit l'emmanchure, sachant que l'emmanchure, encore une fois, il n'y a rien, il n'y a pas de... Encore une fois, il n'y a pas de diminution, rien du tout. En fait, vraiment, c'est un rectangle. C'est juste que là, il y a la forme là des V. Mais sinon, il n'y a pas du tout de diminution là. Donc ça peut être... voilà, au niveau du porté, ça peut ne pas être hyper... comment dire, on peut ne pas être à l'aise, vous voyez. Donc voilà, je vais le bloquer, enfin je sais pas si je vais le bloquer parce que demain je vais pas le porter parce qu'il fait chaud, mais fin de semaine il fait plus frais. Et je pense que ça, nous quand il fait 20 degrés, je pense que c'est super à porter. Voilà, mais vous voyez que c'est à peu près le même style de couleur. Ouais, moi c'est vraiment les couleurs que j'adore. Et zéro pooling, vraiment je suis trop contente là sur les deux laines là, c'est vraiment magnifique. Oh, j'adore. Regardez, c'est trop trop beau.
Je vous montre derrière. Voilà, voilà. Et alors pour le col, encore une fois, j'ai relevé les mailles sur l'endroit et j'ai tricoté sur l'envers. Donc je fais un rang raccourci au tout début. Comme ça, je tricote mes côtes sur l'envers. J'ai fait un peu plus fin les côtes. Elle demandait, je sais plus, genre un inch ou un truc dans le genre. Moi j'ai dû faire un peu moins, j'ai dû faire... donc un inch ça fait environ 2,5 cm. J'ai dû faire 2 cm là. Et pareil 2 cm là et 2 cm là. Et forcément j'avais moins de mailles à relever que ce qui était indiqué parce que j'ai fait moins de hauteur. Mais voilà, finalement c'est un projet qui est hyper sympa. Si comme moi vous êtes petite, vous pouvez très bien le faire rentrer dans un combo... un combo fingering plus mohair. Voilà. Voilà pour ça, je suis trop contente. Je pense que je vais pas mal le porter, il va hyper bien encore une fois avec mon pantalon bison là que je porte tout le temps. De toute façon c'est un peu le même cycle que celui-ci, donc ce que je porte avec ça, bah, je peux le porter avec ça. Mais voilà, il est un peu plus chaud, il est moins décolleté parce que celui-ci est quand même pas mal décolleté, donc voilà, il est plus large. J'ai l'impression aussi, donc voilà, mais celui-ci est quand même un peu plus peps, hein, si je vous rapproche les deux. Voilà, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs, hein. On est quand même sur une couleur un peu plus ténue. Ça c'est Fall Blush de Bulbe Bizarre. Vous voyez que là on est plus sur du rosé peps. Mais je conçois que c'est quand même très similaire. Parce qu'en ce moment je tricote que des trucs un peu similaires. Donc voilà, donc là, ah oui, je vais vous montrer mon Renaissance Sweater. Je sais plus ce que je vous avais montré. Ah oui, si, je vous avais montré quand même que j'avais fini le yoke. Donc voilà, je suis dans la mer de Jersey tranquillement. Voilà, là où j'en suis. Donc est-ce que je vais bientôt faire les côtes du bas? Je vais peut-être le faire un peu plus long que mes tops d'été. Ouais, j'ai calculé un peu plus long, peut-être 45-50 cm. Que mes tops d'été, je fais plus 40 cm. Là, je vais peut-être plus me rapprocher des 50. Comme ça, j'aime bien mettre mes pulls dans mes pantalons et les faire blouser. Comme ça, j'ai un peu de matière pour blouser en bas. Mais voilà, je suis tout aussi fan, hein. Et puis là, après, il faudra que je reprenne le jacquard. Mais ça va aller assez vite, hein, finalement. Voilà, où j'en suis. Donc je vais conclure cet épisode, je pense, aujourd'hui. Ah, et 2 mots sur la couture par rapport à ce que je vous avais montré. J'ai juste réussi à défaire ma surpiqûre que j'avais faite et qu'il ne fallait pas faire. Donc voilà. Je pensais que le concert c'était ce week-end, mais pas du tout. C'est le week-end prochain, donc j'ai encore un peu de temps. Et d'ailleurs c'est vendredi, donc je pensais que c'était samedi prochain, mais non, c'est vendredi prochain. Bref, voilà, donc j'ai encore un peu de temps, ça va aller. Après peut-être que je vais pas porter ça, on verra. Sinon je porterai ça, franchement il est beau, donc voilà, peut-être porter ça à un des concerts. Et puis si j'ai fini celui-ci entre deux, bah, je porterai celui-là à l'autre concert. Mais j'aurai peut-être un peu chaud quand même avec ça. Je prévoirai peut-être un débardeur en dessous au cas où. Donc voilà, on se retrouve dans un prochain épisode de vlog. Entre deux, peut-être que je filmerai quand même un podcast pour faire le résumé un peu des projets, que ce soit bien carré, comme je vous ai dit. J'attends vos retours là-dessus, vous me dites si ça vous intéresse d'avoir vraiment un retour. Et puis aussi, il y a certains projets que j'ai déjà portés. Donc ça c'est pas mal d'avoir un retour sur des projets qu'on a déjà portés parce que nos opinions évoluent forcément. Donc voilà, en attendant un prochain épisode, je vous dis bon tricot, bonne couture et à la prochaine. Ciao! Je me suis rendu compte, j'ai oublié de vous parler du projet là, du dernier projet que je vais faire pour mon copain. Le dernier combo là, le bleu en mérino plus mohair, il voulait un cardigan. Donc celui-ci qui s'appelle le Varg cardigan. Voilà, et c'est gratuit. Vous voyez, gratuit. Tac. Voilà, il voulait en fait un cardigan qui soit assez large, enfin voilà. Voilà, tout en jersey. Il y a des poches, hein, je crois que j'ai vu. Ouais, il y a des poches comme ça.
Donc à voir ce que ça donne. Il n'a pas été beaucoup tricoté, il n'y a que 5 projets. Mais il est gratuit, donc à tester. Je sais pas si c'est tricoté du bas vers le haut, non, de haut en bas. Par contre c'est tricoté, alors c'est marqué à plat mais sans couture. Non, je pense que c'est sans couture, voyons voir. J'ai l'impression que c'est... Non, je vois pas très bien. Non, ça a l'air d'être sans couture. Vous voyez là sur le côté, il n'y a pas de couture. Sur le haut, non plus. C'est des... Je ne sais pas comment ça va être fait, mais on verra. Vous voyez. Voilà, voilà, juste pour vous dire ça. Allez, salut!